et mes consoeurs médecins. Merci à Dr Igalov de pouvoir faire le déplacement pour nous. Merci à nos amis, à mon amie tunisienne qui est venue aussi pour, pour cette session de meeting, de médecine esthétique. Alors, on va présenter aujourd'hui la réjuvénation de la région périorbitale avec le laser Erbium YAG. Donc, les yeux et la région périorbitale sont les unités les plus importantes en esthétique du visage. Aujourd'hui, on va combiner on va combiner le traitement transmuqueux et transcutané de la région périorbitale avec le laser Erbium YAG. Donc, la zone périorbitale est touchée très rapidement par le vieillissement cutané, les rides d'expression de la padoie, la région intersourcilière, creusement du cerne et de la vallée des larmes, flétrissement de la paupière. Tout ça concourt à donner un air fatigué et triste au regard et au visage. Donc, le processus du vieillissement périoculaire, il répond aux mêmes règles que celui de la face. On retrouve une modification des volumes osseux avec une atrophie osseuse. La graisse aussi s'atrophie avec un relâchement de son adhérence profonde et se déplace sous l'effet de la gravité et la contraction musculaire des abaisseurs des sourcils. Cette contraction des muscles poussés engendre des cassures cutanées progressives. Tous ces éléments favorisent l'aptose et le relâchement de toute la région périorbitaire. Donc, nos patientes se plaignent assez souvent de rides autour des yeux, le relâchement des paupières, un affaissement des sourcils avec une accentuation des cernes et de la vallée des larmes. Les éléments qui constituent la zone autour de l'œil sont les suivants. On retrouve le muscle releveur de la paupière supérieure, le muscle frontalis, les corrugateurs, les muscles corrugateurs, le muscle procérus. On retrouve aussi des ligaments, le ligament palpébral latéral et médial. On retrouve le fascia, la ponévrose. Donc, tous ces éléments, la graisse aussi et la peau, tous ces éléments constituent les éléments qui constituent le pourtour de l'œil. Donc, au fil des années, les changements anatomiques liés au vieillissement touchent tous ces composants. Donc, on retrouve, on a des ligaments, on a du fascia, on a de la ponévrose, on a de la peau, on a des muscles. Donc, tout ça, c'est des chromophores. Quand on parle de chromophores, on peut utiliser éventuellement le laser. Le mode smooth de l'Erbium YAG de Fotona. Donc, aujourd'hui, on va parler du mode smooth avec une approche transconjonctivale de la conjonctive de la paupière inférieure et supérieure. Ça permet de resserrer la peau périorbitaire avec une amélioration des rides et des poches sous les yeux. Donc aujourd'hui, on va parler d'un protocole combiné de l'Erbium YAG. Donc le mode smooth, il apporte de l'énergie laser à la peau dans une séquence optimale de micro-impulsion laser à faible fluence dans une impulsion globale très longue de 250 millisecondes. Donc, le chauffage intense et contrôlé des tissus en surface provoque une réponse inflammatoire réactive avec une stimulation de l'expression de l'ADN et de l'ARN des protéines du métabolisme cellulaire. Tout ça entraîne une contraction immédiate du collagène existant et une stimulation à long terme d'un nouveau collagène. Donc, les images histologiques montrent la régénération des tissus de l'épithélium avec une amélioration de l'activité fibroblastique, une hydratation cellulaire et une synthèse du collagène. Donc là, on protège pour l'approche transconjonctivale, on protège le globe oculaire avec des coques internes. Donc on utilise là une pièce à main
la pièce Amala R11 avec un spot plein, donc en mode smooth sur la muqueuse conjonctivale pour un tightening du muscle orbiculaire et une amélioration des rides de la paupière inférieure. Ensuite, donc pour l'approche transcutanée, on peut appliquer cette même pièce à main sur la peau, sur toute la peau de la région périoculaire en mode smooth. Donc voilà, et même sur le front temporal. Donc on aborde toute la région périorbitaire avec le laser. On va parler maintenant du mode fractionné parce qu'on va l'utiliser aussi dans le protocole combiné du Smooth Eye. Donc, le mode fractionné de l'herbium YAG, c'est donc on utilise la pièce à main, la F01, c'est une pièce à main fractionnée. Elle permet une pénétration uniforme dans la peau. Donc, c'est micro-canaux de 250 micromètres en une couverture de 5% sur une surface de 81 mm. Cela déclenche une réponse de cicatrisation des micropuits avec stimulation des fibroblastes à produire un nouveau collagène et de l'élastine. Donc, le laser fractionné effectue des puits de coagulation ablatifs et les micropuits par la suite précis seront remplacés par un nouveau tissu plus ferme et plus sain. Le standard Smooth Eye, donc avec la pièce AMA R11, c'est un full spot en mode smooth. On va pratiquer, donc on utilise la pièce AMA sur la paupière supérieure et inférieure avec le contour de l'œil, ainsi que le front temporal, donc avec une énergie de 1,5 à 2 joules par centimètre. On fait un stacking de 3 à 4 stacks par point. Et on fait 3 à 4 passages en 4 à 6 séances. Ça, c'est le Smooth Eye, c'est le standard Smooth Eye. Maintenant, on va parler d'un protocole combiné du protocole de la région périorbitaire. Donc, sur la paupière supérieure et inférieure et le front temporal, on aborde la peau avec la pièce AMA R11 en mode smooth. Donc, c'est le même protocole avec la durée de pulse, elle est très longue de 250 millisecondes. Ça permet de resserrer et avec une coagulation des protéines cellulaires et une stimulation de l'ADN et de l'ARN des protéines du métabolisme cellulaire pour avoir un tissu plus raffermi et plus sans ride. Par la suite, on aborde la muqueuse conjonctivale, bien sûr avec des coques, avec protection du globe oculaire avec des coques. Donc, on utilise la pièce à main P03X. C'est une pièce à main pixelisée, toujours en mode smooth. 7 mm de spot. On utilise 3 joules d'énergie avec 4 stacks, 4 passages. Par la suite, sur la paupière supérieure et inférieure, on utilise on switch sur le NdYAG, la l'onde laser 1064 avec la pièce à main R33, 4 mm en mode frac. Donc ce mode frac permet de créer des bombes d'énergie sous forme d'une matrice tridimensionnelle et ça permet une simulation de collagène. Donc voilà, par la suite, après, pour ceux qui disposent d'un Q-switch, on applique, on part sur la paupière inférieure avec un fractionné froid. C'est le fractate, 8 millijoules par pixel, 4 passages. J'ai utilisé ce mode fractionné froid pour éviter la pigmentation de la paupière inférieure. Mais éventuellement, on peut utiliser le fractionné chaud de la plateforme SP Dynamis avec un mode plus soft, en mode LP ou SP, pour ne pas avoir de pigmentation.
Par la suite, sur la paupière supérieure, on utilise maintenant on va sur l'ablatif. On utilise la pièce à main R11 2 mm en mode MSP. Donc sur les surélévations cutanées, on utilise 6 joules avec 6 Hz, plusieurs passages pour ablater le maximum de relâchement de la peau de la paupière supérieure. Par la suite, on fait sur la paupière supérieure, on utilise la pièce à main FS01 fractionnée en mode VLP, LP6 phototype 4 ou 5 en turbo de 20 joules sur toute la paupière supérieure et le franc temporal. On peut éventuellement, pour ceux qui sont bien entraînés, on peut aller jusqu'à 50 joules pour un tightening extrême de la peau de la région périorbitaire. Donc ça, c'est un protocole combiné. Alors, voilà, donc sur cette photo-là, on trouve, donc on a utilisé 2 traitements pour ces dames. Donc on a utilisé tout ce protocole combiné et on a eu de bons résultats avec un tightening de la paupière supérieure, une amélioration des rides de la paupière inférieure avec une ouverture du regard et avec un éclat sur tout le visage, parce que j'ai pratiqué là un Photona 6D sur pour le tightening de tout le visage. Voilà, sur la deuxième photo, on a utilisé le mode smooth avec la pièce à main R11, stack 4 passages, et on a utilisé aussi la P03X en mode LP 25 joules de passage. On a ça, c'est 2 traitements. Donc ça, c'est aussi il y avait une surélévation de la paupière supérieure avec un bon tightening de la peau. Donc là, c'est 2 traitements aussi. Donc on a utilisé le mode smooth, le fractionné, tout le mode combiné du traitement de la région périorbitaire. Pour l'autre photo, c'est une dame qui refuse de faire le Botox. Donc on obtient à chaque fois une réduction appréciable des rides autour de l'œil avec le mode combiné smooth et fractionné du laser Erbium YAG de Photona. Ça, c'est 2 traitements. 2 séances. 2 séances. Ça aussi, c'est 2 traitements toujours la combinaison de 2 traitements, le mode smooth et le mode fractionné. Ça, c'est une femme de 65 ans. On a obtenu une réduction de rides très appréciable par rapport au traitement combiné. Donc, on voit très bien la réduction des rides et le tightening de toute la partie périorbitaire, un éclat et un raffermissement du tissu cutané. Donc, pareil, c'est une vieille dame aussi. Elle fait son traitement 2 fois par an. Donc, ça, c'est au bout de 3 traitements, on a obtenu ce résultat avec un fractionné, un resurfaçage de toute la région et de tout son visage. Donc, toujours le traitement combiné, smooth et fractionné. Ça, c'est 2 traitements aussi. Donc, voilà. Pour l'autre photo, c'est une photo prise après 1 année de traitement avec le traitement combiné. En conclusion, le traitement combiné transmuqueux et transcutané, ablatif et non ablatif de la région périorbitale a raffermi considérablement la peau relâchée et vieillissante des paupières avec un repositionnement de tous ses constituants. Il est indiqué en première intention dans l'arsenal thérapeutique de la blépharoplastie. Dans le cas où l'indication chirurgicale est posée, le Smooth Eye la complémente. Merci de votre attention. Merci, Dr. Boutaleb, pour cette entrée en